Bien le bonsoir les amis, et bienvenue sur JJ's World. Ce soir, on se retrouve pour le numéro 121 de la Ecto One de Ghostbusters. Alors forcément, difficile étape, je pense, celle redoutée par tout le monde. On va assembler le châssis et la carrosserie. Je vais faire 2-3 petites vérifications avant d'assembler le tout. Et puis, bah on y va. C'est parti. Allez, go! Alors avant de commencer mes petites vérifs, je voudrais commencer par revenir sur la paroi de séparation. Donc finalement je l'ai redémontée. Là je l'ai mise juste pour voir ce que ça donne. Donc j'ai refait tout le cadre en imitation Sky, même un petit peu sur le côté là. Pour la face avant de la paroi, j'ai aussi mis du Sky sur le cadre et j'ai mis une petite bande de feutrine noire là pour rappeler un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, on va amener déjà le châssis, faire un petit peu de place. Moi c'était sur secteur, hein, que j'avais déjà fait. Moi j'ai une petite carte électronique juste là qui s'allume, ça me va très bien déjà pour le moment. Hop, alors. Si je fais. Ouais, ça se voit pas, mais là pour l'instant c'est le tableau de bord qui s'allume et il y aura aussi les feux tout à l'heure. Donc là je les ai pas encore testés. Le B, c'est tous les instruments à l'intérieur. Donc c'est pareil, on verra plus tard. Le C, les feux fonctionnent. Et à l'avant aussi, c'est bon, ça fonctionne aussi. Ok, donc c'est bon pour cela. Ensuite, cela, qu'est-ce que c'est? Donc ça, j'imagine que ça doit être les feux de position avant et arrière. Voilà, c'est ça, bingo. Donc, tous mes feux avant fonctionnent. Et tous mes feux arrière aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fil, ça c'est un sacré bazar avec les gyrophares. J'ai quoi, j'ai une ligne, ça demande quoi ça? En fait, je les fais un par un, mais je pourrais les faire tous en même temps finalement. Qu'est-ce que ça demande ça? Ah, bah mes gyrophares justement. Voilà. Les petits gyrophares. Parfait, ça alimente quoi? C'est le bazar de fil. Ah, ça c'est la LED rouge et le stroboscope. Où est-ce qu'on le voit? Attends, je vais débrancher. Le premier. Voilà, on voit mieux. Le stroboscope et la LED rouge. Ok, ensuite, celui-ci. Ça bien les petits stroboscopes à l'avant, ça, non? Voilà, bingo. Les stroboscopes de l'avant. Voilà, ça va faire chouette. Je vais rebrancher les gyrophares histoire de voir tout allumer en même temps. Voilà. Alors, qui a amené le chien? C'est plutôt pas mal. Tout allumé. Hop, le tableau d'or est allumé aussi. Oh, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Allez, on éteint tout. Allez, il est temps de passer au montage maintenant.
Est-ce que vous croyez que je vais tout réussir sans entendre? Contre un chèque avec beaucoup de zéros, je peux croire tout ce que vous dites. Alors première étape, ça nous demande de retirer nos câbles. Bon bah moi ceux d'origine, comme j'ai tout changé, il n'y a pas besoin. Ensuite il faut enlever les deux petits supports là qui sont sur le côté devant les passes de roue pour pouvoir enfiler. Donc ça c'est déjà fait. Il faut passer nos câbles dans les gaines bleues. Bah j'ai pas besoin de le faire puisque je le ferai tout à l'heure quand je passerai tout ça d'un coup à l'intérieur du trou. Voilà, donc on va passer directement à l'étape suivante. Donc il faut qu'on enlève la roue arrière gauche. Travailler dessus, ça devrait être plus simple. Là. Voilà. Hop, voilà. Un petit truc comme ça pour tout protéger au fur et à mesure. C'est là qu'on va commencer à pleurer. Hop là. Retourner tout ça. Peut-être débrancher et le secteur en dessous hein, quand même. Hop là. On retourne tout ça. Brancher les câbles de l'avant pour commencer. On va retourner toute la bête pour voir mieux. Putain, j'en ai marre des trucs derrière là qui se décollent, ça me fait mal à chaque fois. Hop là. Je me griffe de partout. Bon alors là il faut qu'on branche l'avant. Chercher les petits câbles qui sont tout au fond. Voilà, je les ai. On va mettre ça ici pour la suite. Hop là. Et bon, ça commence à descendre gentiment. Les câbles sont bien plaqués dans le tableau de bord à l'intérieur. On va brancher tout cela maintenant. Hop. Et les trois câbles pour les portières. Et il est là. Et le dernier, le X. Ok. Parfait. Et de rallonge, on a dit. À travers les trous pour passer dans les tuyaux. Hop là. Est-ce qu'on ferait pas un petit test au cas où quand même? Ça, on va brancher ici. Voilà. On va allumer. La carte s'allume toujours, c'est toujours bon. Si je fais A, donc c'est parfait. Les feux arrière s'allument. Tous mes feux avant s'allument. Mon tableau de bord s'allume. Parfait, parfait, parfait. Si j'allume le B. Donc, les stroboscopes avant s'allument. Mon Unity s'allume aussi. C'est nickel. Les instruments à l'intérieur s'allument aussi. Oh, c'est parfait. Après, C et D, je peux pas les tester. Donc, tout fonctionne. Il n'y a plus qu'à
ranger tous les câbles à l'intérieur, descendre et refaire un test. Alors, tous ces petits câbles, on va le scotch noir qui est ici. Et pire, on met ça au fond par là-bas, tous les câbles rouges. Faut pas que ça se pince quand je descends le châssis. Là. Allez, c'est parti. Si j'ouvre le coffre, je pourrais peut-être passer mon bras aussi dedans. Alors, il y a quelque chose qui bloque. Ça va être ça. Là, c'est les petites. Je l'ai ressorti. Voilà. Voilà. Donc ce qui bloque en fait, c'est les petits montants en fait sur lesquels on va visser tout ça à la fin. Là, tout ça, ça rentre parfait, c'est nickel. Ensuite, voilà, et doucement, et ça rentre. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Par contre, le problème que j'avais eu pour la paroi là, bah, je le retrouve ici en fait. La carrosserie est complètement écartée parce que les trous ne se retrouvent pas en face. Je vais encore avoir de la contrainte. Voilà. Bon, je vais pouvoir le soulever un petit peu pour remettre ma roue. Ah, ça y est, là. Donc normalement il y a un face de roue à mettre là, mais pas très pratique hein. Leur histoire. Qui tient comme ça, on va mettre le passe de roue. Voilà, donc le passe de roue, on va pouvoir le mettre. Faut qu'on l'a pas mis là. Ah, sinon parce que ça va gêner pour les câbles sinon. Ouais, c'est un series clips tout simplement, et puis les deux câbles ils passent dans un petit trou sur le côté. Voilà. Juste le repousser un petit peu vers l'extérieur. Là il est bien. Ah, pas non, pas de ce côté. Voilà. Ça, on peut mettre la roue. Bon bah elle est où la balle? Voilà. On va remettre la vis. Et on va enfin ouvrir notre sachet pour pouvoir prendre. Un petit centre d'urgence. On tombe pas à l'intérieur, c'est ça. Voilà.
Parfait, donc là, tout le châssis est descendu. On va pouvoir tout visser. Ce sont des vis. Alors à l'arrière, on a 2 vis AAM. Et sinon, on a 6 vis ZM à mettre. Alors, AAM, elles sont ici. Hein. Ce sont de très grosses vis. Métal. Hop. Et comme c'est du métal, on va mettre un petit peu d'huile dessus. On est parti pour le vissage. Voilà. La deuxième. Ok, donc c'est bon pour les deux de derrière. Hop. Ensuite, on a dit des ZML ici. C'est pareil, elles sont moins longues mais assez grosses quand même. Il nous en faut 6. Donc on en a une ici. Je vais te forcer un petit peu hein, parce que, comme je disais, la carrosserie est un peu plus écartée en fait que la largeur du châssis. Celle-ci, on va faire beaucoup. Forcer. Voilà. Ok. On a 2 autres là et là, et 2 autres là et là. Celle-ci. Ok, c'est bon aussi. Alors là, par contre, faut que je fasse gaffe parce que je vois qu'il y a les fils qui passent dans le bas de caisse là, qui ressortent ici. Et en dessous, on voit les autres. Bon, ça va de passer. Voilà. Bon, c'était pas une mince affaire pour la première partie de ce numéro 121. On va pouvoir retourner la bête. Avant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en dessous quand même, parce qu'après on ne le verra plus. Donc moi j'ai fait tout un vieillissement en fait en dessous. Voilà, comme si en fait elle avait vécu la voiture, hein, tout simplement. Même les échappements là, tout ça, là, je les ai vieillis, salis, avec des traces de fuite d'huile sur la boîte de vitesse.
Je veux en savoir plus sur vos activités. Un peu partout, hein. Avec de la rouille. Voilà, j'ai vraiment vieilli la voiture. Bon, bah, ça c'est tous mes câbles pour les feux avant et les stroboscopes avant. Donc voilà quoi. Et à l'arrière, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ici là, une alim secteur. Voilà. Pour continuer, on va donc fixer notre projecteur Unity. Donc le mien hein, est illuminé, hein, comme vous avez pu le voir. On fixe ça avec deux petites vis AM couleur chromée. Comme le support est chromé, comme ça fait plus propre. Voilà. Ensuite, on va fixer les rétros. Hop là. Avec des vis RP. Donc, c'est des toutes petites vis. Voilà, comme ceci. C'est vraiment toutes petites. Voilà, puis on vient mettre le petit miroir qui a deux détrompeurs dedans. Sachant que ça tient qu'avec une seule vis. On va essayer d'y aller doucement pour pas tout casser quand même. Voilà. Et puis tout doucement pour pas casser. Voilà. On va faire pareil sur le rétro passager qui lui est sur l'aile avant. Au moins il y a les modos hein, parce que c'est très petit. Et pareil, on vient y mettre notre petit miroir avec les deux détrompeurs. C'est pas très simple. Surtout peur de tout casser. Voilà. C'est bon, il y est. Ensuite, on va venir fixer les deux colliers qui vont supporter les tuyaux bleus. Donc, celui qui est le plus incliné, enfin le plus arrondi, il va en haut et l'autre il vient en bas. Et on fixe ça avec des vis VM. Voilà pour le premier. Passer au deuxième. Voilà. Donc maintenant l'heure de mettre nos deux tuyaux bleus. Donc moi j'en ai qu'un seul dans lequel passeront mes câbles. Donc je vais les passer dedans tout de suite. En mettant le côté le plus long là, celui-là est plus court, le plus long en bas. Hop, on passe les petits câbles. Voilà, ça ressort. Voilà. Mon deuxième est vide. Et ensuite on va venir rabattre les tuyaux. Comme ceci. En les tenant avec une fixation. Comme ça. Et puis une vis AP. Qui est chromée. J'aurais pu mettre une blanche, ça ce serait peut-être un peu moins vu. C'est bon. Voilà. Alors pour le test lumière, le A allume mes feux de position avant, à l'arrière et également mon tableau de bord. Ça c'est bon.
Ensuite, si j'appuie sur le B, hop, nous avons le Unity qui s'allume, les deux stroboscopes à l'avant, et à l'intérieur, les instruments. Donc, le Honeywell 6000. De ce côté-là, donc on a l'oscilloscope et puis la petite tablette de mixage au-dessus qui s'allume aussi. Pour plus tard, donc j'ai ce petit câble-là là, qui allumera les packs à protons sur le brancard. Ensuite, si on appuie sur le D, sur le C, pardon, on a les gyrophares. Bon, pour l'instant c'est fouillis, hein, je suis désolé. Et enfin sur le D, alors normalement j'ai ceux-là qui s'allument. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je dois avoir un problème de faux contact. Zut, flûte, cacaboudin. Sur ces petites platines-là en fait. C'est alimenté ici, en fait, par intermittence, grâce à la platine. Sauf que dès que je branche la platine, bah, ça coupe pas tout, je ne comprends pas. Hop là, voilà. Quand j'appuie sur le C, enfin sur le D, tout s'éteint. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc tout fonctionne séparément, sauf ces ampoules-là. Alors même si je les débranche toutes, hein, c'est la platine qui visiblement fait défaut. Là je rallume tout, et dès que j'appuie sur D, ça éteint tout quand même. Hop, donc là je recommence, j'allume tout, quand j'appuie sur D, bah forcément il se passe plus rien, il n'y a plus de platine. Alors je me suis dit c'était peut-être l'alimentation en elle-même, donc celle-là qui est libre, donc si je fais l'inverse, hop, je l'enlève ici, donc celle-ci qui fonctionnait pour les gyrophares juste avant, hein. Je vais la remettre sur la platine. Hop, ça éteint tout de suite, directement. Je pense que c'est la platine qui a un petit problème en fait. C'est embêtant. Parce qu'en fait je pouvais gérer l'intensité de l'éclairage, enfin la fréquence d'allumage en fait. Enfin je trouve une autre solution ou alors acheter une autre, sachant que j'en ai une deuxième, avec un potentiomètre différent, mais c'est la même chose. Hein. Là, non, c'est pareil, on peut toujours pas allumer. Hop, le C, voilà. Donc ça défait tout. Je ne sais pas pourquoi. Donc à suivre. Il ne me reste plus que ça à gérer. Juste ces feux là, sinon. Alors, j'ai essayé aussi, des fois que ce serait pas l'une de ces deux alimentations là, de passer par une autre, mais ça fait exactement le même problème. Donc faut que je vois ça différemment. Et voilà les amis, ça y est, c'est terminé avec ce numéro 121. Ce fut pas une mince affaire. Bon, visiblement, ça fonctionne plutôt pas mal. La vache, quel pied! Donc là, je les ai juste rebranchés en direct, hein. Ils sont plus sur une platine, c'est pour ça qu'ils sont allumés fixes. Donc déjà on sait que ça vient pas des LED, mais vraiment des deux petites platines. Je ne sais pas pourquoi les deux sont tombés en panne en même temps, c'est un peu bizarre. Donc faut que je creuse le sujet. Donc on se retrouve au prochain numéro, qui sera un peu plus facile à faire. Allez, salut!